Bonjour les BTS, alors aujourd'hui on va commencer le dernier cours de l'année, statistiques à deux variables, donc j'espère que les statistiques à une variable ça a été. Donc les statistiques à deux variables, donc ça fait 3 fois que je vais vous les répéter, mais les STL sont vachement avantagés là-dessus puisqu'ils l'ont déjà fait l'année dernière, ça n'a rien, pas beaucoup de choses qui ont changé. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas, si les anciens S ont des soucis, n'hésitez pas à demander au STL, ils vous expliqueront parce que à mon avis ils ont compris, c'est pas si compliqué que ça et ils sont tout à fait capables de vous expliquer ce qui va pas si vous comprenez pas. Donc en fait, les statistiques à deux variables, c'est qu'on essaye de lier deux informations ensemble, on essaye de voir s'il y a un lien ou pas. Et on essaye de trouver un bon lien pour pouvoir faire des approximations pour le futur. Donc on va s'appuyer durant tout le cours sur le même exemple. Donc vous avez l'évolution du nombre d'adhérents d'un club de rugby, enfin on s'en fiche d'ailleurs. Donc vous avez deux variables, le rang de l'année et le nombre d'adhérents. Donc le but est d'étudier cette série statistique à deux variables afin de prévoir l'évolution du nombre d'adhérents pour les années suivantes. Donc comme d'habitude les maths, on dit toujours que ça ne sert à... Enfin quand on fait des maths au collège et au lycée on dit ah mais à quoi ça va servir? Ben, dans la vie réelle en fait les maths ça sert à ça sert à pouvoir prédire le temps, dans le temps, qu'est-ce qui va se passer dans une entreprise, sur un virus par exemple, on est en plein dedans. Donc ils s'amusent à faire des calculs pour savoir comment ça va évoluer. La première chose assez simple, c'est le nuage de points. Donc vous avez deux variables statistiques, donc nous, notre rang et notre nombre d'adhérents. Observé sur n individus, alors c'est nous on a sur n années, donc on a 6 ans. Dans un repère orthonormé, on va placer les 6 points de coordonnées x, y, y, donc tous les points de coordonnées du tableau. Et donc vous aurez un nuage de points. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de représenter le nuage de points. Alors je vais le faire rapidement, enfin je vais essayer. Hop, hop. On va essayer de garder un peu de place en dessous pour calculer G. Donc du coup, vous avez... Alors, attendez, je vais essayer de faire un peu plus petit. Pour pas prendre trop de place, parce qu'après j'ai d'autres choses à vous dire. Alors si je pouvais avoir un peu de place pour le reste, hop, on va essayer de faire petit. Ok, on est à 0, 20, 40, 60, on va jusqu'à 260. On va jusqu'à 220. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Ok. Et en bas, ben on a ça, mais en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je suis jusqu'à 6, pour l'instant je peux aller jusqu'à 8, mais pour l'instant ça ne va pas nous servir trop dans le cours d'aujourd'hui. Donc après ben, je place tous mes petits points, donc je vais prendre une petite couleur pour changer. Donc 1, 70, 2, 4, 6, 70, hop, vous placez, ce sera plus simple pour vous que pour moi. 2, 90, 315, on va l'autre par là. J'espère que je ne me trompe pas, vous n'hésitez pas à me dire, bon après je ne referai pas la vidéo. Vous placez bien vos points comme il faut, vous les avez. 140, 5, 170, 2, 4, 6, 8. En plus mon échelle est très fausse, mais bon. Et 6, 220, hop. Hop. Donc voilà, j'ai mes petits points. Donc ça c'est la première chose qu'il faut faire. Souvent vous allez voir dans les exercices, alors vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque coup. Mais entraînez-vous quand même. Alors vous êtes obligé par contre, faites attention parce que ça tombe souvent en BTS. Vous êtes obligé d'utiliser l'unité qui vous donne, même si ça vous paraît un peu bizarre. Faites attention aussi si vous avez des négatifs, des positifs. Faites attention comment vous placez votre dessin, on en reparlera. Voilà, donc ça c'est la première chose, nuage de points, ça s'appelle un nuage de points. Deuxième chose, le point moyen. Donc le point moyen, en fait, vous faites la moyenne de la première valeur et la moyenne de la deuxième valeur pour avoir les coordonnées du point moyen. Donc je vous explique, donc c'est ce qui est écrit dans ma définition. Je vais faire déjà le point moyen G1 de 2001 à 2003. Donc on commence par G1. Donc du coup, je l'appelle X1, hein, X bar 1. Alors j'écris souvent bar, j'ai pas mis sur mon... Donc je fais 1 plus 2 plus 3, je fais la moyenne. Et Y1 bar, je fais 70 plus 90 plus 115 sur 3 et je calcule. Ok. Hop. Donc 1 plus 2. Après on verra comment calculer le point moyen avec la calculette. Ah non, ça je suis bête, ça fait 2, j'avais dit dans ma tête. 70 plus 90 plus 115 divisé par 3, ça fait 91,67.
Donc ça, c'est les coordonnées de G1, donc point moyen. Je vais faire pareil avec G2 pour les 3 derniers points. Alors, je vous les fais calculer parce qu'on en aura besoin dans la première méthode qu'on va voir juste après. Donc x2, ça va être 4 plus 5 plus 6 divisé par 3. Ça va faire 5, pardon. Et y2 bar, ça fait 140 plus 170 plus 220 divisé par 3. Ça fait environ 176,67. Et si je fais les coordonnées de G, donc les coordonnées du point moyen, c'est sur tous les points. Donc G, je vous le mets là. Donc x bar, ça sera 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 sur 6 points. Et y bar, donc ça c'est le nombre de points que j'ai. Et ben du coup ça va être 70, plus 90, plus 115, plus 140, plus 170, plus 220, divisé par 6. Alors ça vous pouvez le faire à la calculette, je vous montre tout de suite. Vous pouvez le faire à la calculette, vous me rentrez vos valeurs dans stat comme on a fait avec les variables à les statistiques à une variable, je vais y arriver. Non, ça va marcher ça, attends, hop. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70, 90, 115, 140, 170, 220. Sauf que là on n'est plus en deux variables, en une variable, on est en deux variables. Donc je vais faire calque et je vais aller sur deux variables. Alors le problème c'est que moi c'est mal mais vous devez aller dans 7. Donc pour ceux qui ont des casios, les autres je vous laisserai regarder. Je vais essayer de trouver une vidéo s'il y a des problèmes pour faire ça. Vous allez dans 7. Et il faut que donc on est dans tout var, donc les 3 dernières lignes. Faut que dans la X list il y ait liste 1 et que dans la Y list il y ait liste 2. Ouais, liste 2, il ne l'a pas mis. Donc vous liste et vous mettez 2. Ok, et donc du coup vous avez liste 1, liste 2 dans vos petites valeurs. Donc du coup si je veux calculer quelque chose avec les tout var, je fais tout var. Et en fait vous allez avoir X bar c'est 3,5, c'est écrit là. Et Y bar c'est 134,17. 134,16 et quelques. Je sais plus où je l'ai vu. Là, tout en haut. Non, là. Ok, ici. Donc vous pouvez le calculer si vous n'avez pas envie de le calculer à la main. Voilà, ou vérifier vos calculs si vous voulez, parce que des fois on a plus de valeurs. Je vous conseille de marquer toutes les valeurs, pas de mettre de petits points. Les profs de maths ils n'aiment pas trop ça. Généralement vous n'avez pas plus de 10 valeurs, donc oui, ça va vous prendre peut-être un petit peu de temps, mais au moins vous aurez juste. Et donc là c'est 134,17 à peu près. Ok. Donc on va voir une première façon d'ajuster, donc ça veut dire comment je peux faire passer quelque chose, créer quelque chose qui va me permettre de dire dans le futur qu'est-ce que ça va faire. Donc la première méthode qu'on va voir, c'est la méthode de Mayer. Donc on en a déjà parlé avec les STL, on la voit moyen dans les exercices, je vous en ai mis un quand même. Vous verrez, il y en a, et je vous en reparle après dans d'autres exercices. En fait, on va faire l'ajustement en fonction des deux points moyens du nuage, donc G1, G2. Donc du coup, je vais faire la droite G1, G2. Donc vous allez les placer sur le... D'accord, on va les placer, ça ne sert à rien. 2, 91, 67. 2, on était à 90. Voilà, on est juste au-dessus de ce point-là. On va l'appeler G1. Et G2, on est à 576. Et à 5, j'étais à 170. Ok. Donc je suis un tout petit peu aussi au-dessus de ce point-là. G2. Et ensuite, je trace à droite. Je vous laisse la tracer. Normalement, si vous tracez la droite et que vous mettez le point G, normalement, si tout va bien, le point G, il appartient à la droite, 134,17, donc 3,5. Par là. Donc du coup, si vous les placez pas mal, donc vous trichez un peu, hein, mais si vous les placez bien, si vous tracez à droite G1, G2, elle passe par G. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer l'équation de la droite G1, G2. Donc pour ça, c'est des vieux souvenirs, alors les S, ils vont avoir moins de problèmes peut-être, des vieux souvenirs de troisième pour calculer l'équation d'une droite. Donc du coup, la première ligne qu'on vous fait, ça c'est un truc mathématique. Donc G1, la droite D1 n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées, puisqu'elle passe par G1, G2, donc elle n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Elle a donc pour équation la forme Y égale à X plus B. La première chose que je calcule, c'est le petit a, calcul du coefficient directeur. Tic. Donc je le calcule a en faisant la différence des Y, Y2 moins Y1, sur la différence des X, X2 moins X1.
Donc ça va faire 176,67 moins 91,67 sur 5 moins 2. Je ne me suis pas trompée, non. Donc du coup, je le calcule. Donc ça fait 176,67 moins 91,67 sur 5 moins 2. Je trouve 85, je trouve 28,33. Donc du coup, D1, elle est de la forme Y égale 28,33x plus B. Et donc je vais calculer le petit b. Pour calculer le petit b, je prends un des deux points, donc G1 ou G2, n'importe lequel, on ne va pas prendre G1. Donc j'écris G1 appartient à D1. Donc ces coordonnées, vérifie l'équation. Voilà. Donc du coup, ça veut dire que quand je remplace là-dedans par les coordonnées de G1 qui sont Y1 bar égale 28,33 X1 bar plus B, bah, je trouve la bonne chose. Donc je remplace, j'espère que vous voyez encore, Y1 c'est 91,67 égale 28,33 fois 2. Donc je prends ça là, hein, je vous montre. Ici, ça c'est le Y de G1. Et ça, c'est le X de G1. Je n'ai pas mis en rouge là. Hop. C'est ça. Ok. Et après, bah, j'ai une équation. Donc du coup, 28,33, ça va faire fois 2, 56,66. Donc du coup, B, je vous l'écris ici. B égale 91,67 moins 28,33 fois 2, ça va faire 56,66. Et donc vous calculez ça. Et ça fait à peu près 35,01. Alors c'est pas très précis, ok. Et donc du coup vous avez que la droite G1, G2. Je vous l'écris, je ne sais pas si vous le voyez encore. G1, G2, son équation, ce sera Y égale 28,33x plus 35,01. Ça veut dire, parce que là on ne va pas avoir d'application directe, mais ça veut dire que du coup, si par exemple je veux, je ne sais pas, en 2012, donc je remplace le X, la valeur durante cette année, ça va faire X égale 12, et donc du coup je remplace et je calcule avec mon approximation que j'ai là. Voilà pour cette partie du cours. Et ensuite, on verra la méthode, celle une qu'on va utiliser. On en a 3 des méthodes. Il y a méthode de Mayer, méthode des moindres carrés et la méthode exponentielle. Voilà. Mais c'est surtout, il faut savoir utiliser sa calculatrice. Pour la suite, là, il faut calculer des droites. Alors, je vous en ai demandé un dans l'exercice 1, je crois. Donc, à la suite de cette partie du cours, je vous laisserai faire cet exercice. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée.